Coucou les créateurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session de création filmée. Vous vous souvenez, il y a peu de temps, je vous ai partagé mes nouvelles acquisitions. C'était des godets d'aquarelle brillantes avec des couleurs très luminescentes. Donc il y avait ces couleurs ici et puis ces couleurs-là qui avaient carrément des nuances changeantes selon l'orientation de la lumière. Donc j'avais testé ça sur des feuilles de papier avec un mandala d'ailleurs, et donc on voit bien que les couleurs étaient changeantes. Et ça m'a fait penser que j'avais beaucoup de matériel que j'avais utilisé il y a quelques années lorsque je faisais de la résine. Et en fait, pour faire de la résine époxy, pour colorer la résine époxy, j'avais acheté de la poudre de mica avec des teintes parfois très brillantes et métalliques et très belles. J'ai arrêté de faire de la résine, j'ai arrêté tout simplement parce que c'est des conditions quand même assez spéciales et ça demande d'avoir des espaces aérés, il faut mettre des masques parce que c'est vraiment très toxique à respirer, donc j'ai arrêté tout ça. Il me reste toutes ces couleurs métalliques et je me suis dit que c'était dommage de ne plus les utiliser, toutes ces poudres de pigments de mica. Et donc j'ai acheté, je me suis procuré de la gomme arabique, donc voilà à quoi ça ressemble. Ici c'est Schmink qui le vend comme ça, c'est de la gomme arabique, donc c'est liquide mais c'est assez épais, assez visqueux, que l'on mélange donc avec les poudres de mica. Donc vous voyez, ça c'est le genre de poudre de mica que j'ai, un petit sachet ici qui fait 10 grammes, c'est écrit. Donc autant vous dire que j'en avais utilisé une toute petite partie pour faire mes mélanges, pour teinter ma résine. Il m'en reste énormément. Et donc j'ai utilisé une toute petite quantité, mais vraiment très petite quantité, un demi-gramme, même moins encore, que j'ai mélangé donc avec de la gomme arabique pour essayer de faire des aquarelles. Et donc voilà le résultat. Je l'ai mis dans un... Alors j'ai acheté ça, c'est comme pour mettre des godets, donc c'est un petit peu devenu un peu moins liquide, mais voilà à quoi ça ressemble. Et en l'étalant sur du papier, c'est du 300 grammes, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on peut voir, c'est très lumineux, très brillant. Donc voilà, ça fait des aquarelles avec des reflets brillants, tout comme on avait celle-ci, donc avec les godets d'aquarelle peut-être un petit peu moins brillants, mais quand même très jolis. Et en fait, comme j'ai énormément de mica, j'ai plusieurs sachets comme ça, donc j'ai plein de couleurs. J'ai très envie d'utiliser toutes ces poudres de mica, de les mélanger avec de la gomme arabique et de voir un petit peu toutes les belles couleurs que je peux avoir en aquarelle brillante, parce que ce sont des mica, ce sont des poudres de mica avec un petit peu de brillance. Et donc voilà, je vais essayer de faire mes propres godets d'aquarelle avec toutes ces couleurs ultra brillantes, ultra flashy, pour avoir des jolies couleurs d'aquarelle et que après je pourrai utiliser dans mes mandalas. On prend ces poudres de mica, on prend également la gomme arabique. Donc ici, pour pouvoir les garder après, les conserver, j'ai acheté ça donc pour faire des petits godets comme ça. Et c'est parti! Un petit aperçu rapide des nombreuses couleurs que j'ai donc en poudre de mica à utiliser dans les mois ou les années à venir. Ça, c'est le bleu que j'ai déjà fait en test. Et aujourd'hui, je vais tester quelques couleurs assez rapidement. Donc voilà, j'ai pris des couleurs assez différentes pour pouvoir faire ces tests aujourd'hui. J'utilise un petit couvercle en plastique de fromage blanc. Voilà, rien ne se perd. Tout est utilisé. Je prends donc une toute petite quantité de poudre. Vous voyez, c'est vraiment très peu. Ça fait même pas un demi-gramme, je pense. Elle a déjà un aspect très brillant en elle-même, toute seule comme ça. Puis, je verse donc un petit peu de gomme arabique. Donc, vous le voyez, c'est une matière liquide, mais assez épaisse, assez visqueuse. Donc j'utilise une petite quantité et je commence à mélanger, à touiller. En fait, je ne sais pas trop quelle quantité utiliser. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneuse évidemment. Je vois au fur et à mesure, donc là je vois qu'il en manque et je remets un petit peu de gomme arabique.
Et après, donc, j'étale bien avec cette espèce de petite spatule en plastique. Voilà, une petite spatule. Et j'étale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de poudre séchée. C'est un petit peu comme étaler de la farine avec de l'eau, en fait. Hein. On voit à quel moment c'est vraiment bien incorporé ou pas. Bon, là, c'est dommage, la luminosité, le soleil du matin étant assez bas. C'est rasant et on voit pas forcément bien. Donc là, je pense avoir mis assez de gomme arabique. Ça a été bien mélangé, il n'y a plus du tout de poudre qui fait des grumeaux, je ne sais pas si c'est le mot, hein, mais je vois le lien avec la farine dans la cuisine. Et donc, je le mets dans ce petit godet qui sert à conserver. Donc, d'une fois sur l'autre, évidemment, il y a un couvercle sur cette petite palette à aquarelle. Voilà la couleur et je m'essaye avec les autres couleurs, donc d'autres couvercles en plastique. Encore une fois, un petit peu de poudre de mica, un petit peu de gomme arabique. Donc évidemment, c'est au hasard le dosage. Et je vois si il faut rajouter ou pas un petit peu de gomme arabique, juste en mélangeant s'il y a encore des grumeaux, des sortes de grumeaux ou pas. Voilà, les couleurs sont très très belles, sont très lumineuses et très brillantes. J'essaye à nouveau, je teste cette fois-ci avec un jaune brillant, sunny, donc un jaune couleur soleil. Le résultat est assez joli. Et je transfère donc dans ma palette à aquarelle. Encore une fois, c'est assez beau. Le bleu, il se trouve que j'ai l'impression d'avoir mis un peu trop de poudre de mica. Lorsque je mélange, je n'arrive pas à avoir une texture homogène, ça reste poudreux comme vous le voyez, c'est assez poudreux. Il y a trop de poudre par rapport à la quantité de gomme arabique. Alors du coup, j'essaye de mettre de l'eau, donc là une très petite quantité d'eau pour voir ce qui se passe plutôt que de gomme arabique. Bon, ça m'a l'air de fonctionner, la poudre est mélangée maintenant, mais du coup, la mixture est assez liquide, ça reste très liquide comme mixture. Je n'ai pas filmé les deux autres parce que la luminosité était vraiment trop basse avec le soleil rasant. On passe à la mise en couleur, donc j'ai fait les deux autres couleurs, à savoir le orange et le rouge-violet. On passe à la mise en couleur du mandala, donc j'avais déjà fait les tests sur une partie du mandala. Et là, je reprends les peintures le lendemain, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu séché. Elles ont presque toutes séché, sauf le bleu qui, pour le coup, avait beaucoup d'eau. Non pas de gomme arabique, mais d'eau. Donc, elles ont presque toutes séché. Pour les réactiver, je suis obligée de mouiller un petit peu chaque godet. Donc, de mettre un petit peu d'eau pour pouvoir réactiver. Ce sont pour la plupart des peintures assez épaisses. C'est assez épais. Il y a un côté, ouais, il y a un côté vitraux en fait, une peinture à vitrail. C'est assez épais, c'est très brillant. Ça se voit peut-être pas là au moment du film, mais c'est très brillant comme peinture. En tout cas, c'est très beau, c'est très épais. Ça met du temps à sécher évidemment, on le voit. Hein. Et certaines couleurs, le lendemain, en séchant, n'ont pas du tout la même pigmentation, notamment ce rose qui est très, très clair et presque effacé par rapport à ce que j'avais utilisé le premier jour. On voit la différence, je suis obligée de remettre beaucoup de pigments, de remettre beaucoup de peinture pour essayer d'arriver à la même couleur. Je découvre en même temps, hein, donc forcément il y a des tests, c'était avant tout un mandala pour faire des tests sur l'utilisation de ces mica en version aquarelle avec de la gomme arabique. Mais en tout cas, le rose, je suis obligée de rajouter beaucoup pour avoir la même couleur. Le suivant, donc c'est un orange qui est un peu plus clair aussi. Bon, les aquarelles ont la particularité donc d'éclaircir quand elles sèchent. Mais là, elles ont éclairci pendant qu'elles séchaient dans les godets, à vrai dire. Donc je suis obligée de remettre plus de couleurs pour avoir la même chose. Le bleu qui a été fait beaucoup de temps avant, lui a gardé la même texture. Il est très régulier ce bleu, il est beaucoup plus simple à appliquer. Ah oui, les autres couleurs, j'ai découvert en les appliquant
qu'elles ont un petit peu elles ont un petit peu du grain, elles ont des petits, c'est ce que je disais quand j'avais mélangé les couleurs avec cette impression de grumeaux, comme de la farine, et bien en les appliquant, on voit un petit peu ces grains. Et on passe à cette couleur, le bleu que j'avais beaucoup dilué avec de l'eau quand j'avais préparé la mixture. Et bien là, quand je l'applique, c'est beaucoup plus foncé, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé que les autres que j'ai appliqués le premier jour. Donc tout ça, ce sont des tests pour moi. Évidemment, je ne savais pas trop où j'allais, mais on voit bien que c'est beaucoup plus foncé pour ce bleu-là. Donc j'apprends au fur et à mesure. Donc c'est le bleu foncé là, qui n'a pas du tout séché dans la boîte, qui est resté très très liquide. Les autres ont séché, les autres doivent être réactivés en utilisant le pinceau très mouillé, en mettant beaucoup d'eau pour réactiver la couleur, comme les couleurs luminescentes que j'avais fait dans la vidéo précédente pour le coup. Hein. Alors que ici, on voit bien que ça a un fonctionnement différent. Donc voilà, on voit les 3 qui ont été faits ce jour-là avec ce bleu sont beaucoup plus foncés. Donc je vais essayer de réappliquer une autre couche sur le bleu foncé pour voir ce que ça donne. Si ça fonce en appliquant une deuxième couche, est-ce que ça va foncer ou est-ce que ça sera toujours de la même manière ou pas. Donc j'applique une deuxième couche. Ça a un aspect très particulier, hein. C'est très épais. C'est très visqueux. Hein. Pour le coup, l'aquarelle est assez translucide, ça ne l'est pas. Voilà, ça a réussi à foncer en deuxième couche. Alors, avant de regarder le résultat final, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur les godets d'aquarelle qu'on a fabriqués. Ça fait déjà plusieurs jours. Il reste cette partie-là, donc ce bleu ici, où il y avait beaucoup d'eau pour pouvoir diluer. Et ça reste assez liquide. Les autres couleurs ont bien séché. Toutes les autres couleurs sont sèches, sauf celle-ci qui reste assez liquide. Donc, je ne le penche pas trop. Voilà les godets. Et donc, voilà les couleurs pour faire un échantillonnage. Voilà les 7 couleurs donc déjà utilisées, que j'ai utilisées dans la même disposition parce qu'après je vais utiliser les autres cases, prendre les autres cases et donc je ferai aussi les couleurs. Donc on voit bien ici les 7 couleurs déjà utilisées et le résultat final sur mon mandala que j'ai complété évidemment après avec d'autres couleurs. Donc j'ai utilisé toutes les couleurs ici. De là jusque là, ce sont les couleurs qu'on a fabriquées ensemble donc avec la poudre de mica et donc la gomme arabique. Ici au centre, j'ai utilisé évidemment mes Stabilo Pen, ici aussi les Stabilo Pen. Et toute cette partie-là aussi a été faite avec les Stabilo Pen. C'est beaucoup plus intense, ce sont des couleurs beaucoup plus vives. Là, on a des couleurs pastel. Donc voilà, on voit bien la différence entre les couleurs pastel et les couleurs intenses. Alors, ce sont des couleurs pastel et pour certaines, donc alors le bleu ici et le jaune ici là sont assez lisses, alors que d'autres, donc comme ce bleu là, le rose, le pêche, je sais plus ce que c'est comme nom de couleur, le orange, Sunny Orange, et puis ce rouge violet là, ici sont des couleurs très vitrifiées, on dirait des vitraux en fait, ça brille comme des vitraux. Là il n'y a pas forcément de soleil dessus mais ça brille comme des vitraux et il y a une couche assez épaisse, on ne peut pas passer de feutre dessus par exemple, donc on sent que la gomme arabique n'agit pas de la même manière sur toutes les poudres de mica, je ne sais pas pourquoi mais bon le résultat est là, ça n'agit pas de la même manière. Donc voilà le résultat. J'avoue qu'il y a une grosse différence entre les couleurs très intenses des feutres Stabilo Pen et les couleurs des aquarelles donc avec poudre de mica et gomme arabique mélangée, mais les deux sont sympas, c'est vrai que les deux sont sympas. Pour finir, j'ai utilisé donc mes feutres noirs, le Unipin Brush, un point de brush pour faire le fond en noir. Et j'ai fait tous les contours avec un stylo doré, l'Uniball Gold en doré. J'ai repassé tous les contours ici en doré partout. Pas ici parce que bon, il y avait déjà pas mal de couleurs et c'était déjà assez flashy comme ça. Voilà pour cette première utilisation. J'essaierai d'autres couleurs évidemment avec grand plaisir parce que j'ai envie avec toutes les couleurs que j'ai envie d'essayer quand même d'autres couleurs. Et j'utiliserai peut-être pas pour un mandala entier, j'avoue que ce sont des couleurs assez pastel, peut-être juste pour des fonds par exemple, mais j'utiliserai à nouveau ces aquarelles avec la poudre de mica et la gomme arabique.
arabique. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder, à découvrir du coup l'usage de la gomme arabique avec les poudres de mica. J'espère que vous passez aussi de bons moments créatifs. On se retrouve ici la prochaine fois avec d'autres créations filmées. On se retrouve également sur Instagram. À très bientôt, bye bye.